Sur 7 milliards d'humains que l'on devra nourrir, plus d'1 milliard de mains menacées de mourir. Pourtant 80%... C'est un travail qu'on a eu du mal en fait à commencer, vu le programme très chargé en fait de mon mentor, en l'occurrence M. Mamadou Sissoko. Parce qu'en fait, depuis le lancement du programme, même le jour du lancement du programme, il n'était pas à Dakar. Il était là à Dakar, mais il devait bouger le soir même sur un des pays africains. Donc ça a été très difficile pour lui qu'on puisse en fait nous voir tout le temps pour essayer de travailler dans cette dynamique. Mais Dieu a bien fait les choses parce que moi j'avais promis de me rendre chez lui dans son propre village pour pouvoir en fait capitaliser tout ce qu'on devait faire. Par la suite, quand je l'ai appelé après les fêtes de Korité, lui-même m'a dit qu'il venait sur Dakar et qu'il va au Bénin. Donc j'ai essayé entre-temps de l'attendre. Il est revenu, il a voyagé à nouveau. Il est revenu encore, il a voyagé une autre fois, donc c'était un peu difficile pour nous. Mais heureusement, on avait un programme libre, c'est-à-dire c'était quelques jours juste avant son départ pour Rome, où on a pu vraiment s'asseoir toute une journée pour discuter de tout ça. Donc moi, en fait, ma capitalisation, elle est un peu différente de celle des autres parce que je ne l'ai fait qu'en une journée. Mais quand même, je crois que c'était une journée riche d'enseignements où j'en suis vraiment sorti fier de ce que je suis en train de faire. Et ça me pousse vraiment à aller encore plus, à donner le meilleur de moi-même. Parce que demain aussi, je voudrais être à sa place. Parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Et je crois que c'est ça qui est le plus important dans le mouvement paysan. Donc l'homme proprement dit, lui, c'est un fils en fait de cheminot et agriculture. Ce qui lui a permis d'ailleurs depuis son jeune âge de pouvoir voyager. Mais comme tous les jeunes issus du milieu rural, c'est l'esprit d'association qui règne la plupart du temps. Et quand on est très jeune, il faut entrer dans une association et apprendre ce qu'est la vie associative. Ce qui a plus poussé l'homme à intégrer l'association de son village, mais aussi ce qui lui a permis aussi d'arriver à l'UJE. Et il gravit très vite les échelons et arrive à la FONS comme rôle, et il exerce son rôle d'animateur au niveau de la FONS avant de prendre les rênes de cette organisation de 90 à 95. Il préside aussi au destiné du CNCR de 93 à 2001, de l'ASPRODEP de 94 à 2008. Il est maintenant facilitateur au repas et à la PAFO. A rappelé aussi que le monsieur est le président d'honneur du CNCR et du repas. Donc, il a débuté sa carrière par l'enseignement, mais après 5 ans, il comprit qu'il était sur la voie qu'il ne voulait pas. Ça ne l'arrangeait pas. Il a senti que le monde rural était opprimé, excusez-moi du terme, du moins, n'était pas libre. Parce qu'à l'époque, le paysan n'était qu'un exécutant et il ne prenait pas ses propres initiatives. Tout était réfléchi pour lui. Tout dépendait des coopératives, de l'Union des coopératives du Sénégal. C'est ainsi que plusieurs initiatives comme celle de l'AJAC, l'amicale des jeunes de la jeunesse agricole de Casamance, et celle du Wallo et bien d'autres se sont réunis autour de la table pour essayer de voir comment harmoniser leurs positions. La FONS est née à eux. Mais en réalité, la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal n'est pas une ONG. Raison pour laquelle son nom est associé à Action Paysanne. Tout ceci pour contourner l'esprit coopératif qui n'était pas à leur goût. Et pendant 10 ans, la FONS a travaillé pratiquement, a accentué son travail sur des programmes de formation et d'alphabétisation. Entre 1989 et 1991, elle fait son auto-évaluation qui lui a permis de se rendre compte qu'elle n'était pas sur les rails. Avec une série de questions. Comment maîtriser le foncier? Comment maîtriser l'avoir? Comment maîtriser le pouvoir? Comment, ainsi de suite. Et là, ils ont compris que seuls les paysans ne pouvaient pas représenter la paysannerie sénégalaise. En 1993, elle organise un forum. Quel va être l'avenir du paysan sénégalais? C'est de ce forum que sortira le CNCR, mais avec un comité qui a été mis en place avec d'autres acteurs pour pouvoir travailler. La naissance du CNCR, en fait, ne fait que tracer la voie qu'il fallait suivre pour le mouvement paysan. Et c'est ainsi qu'en 1997, le CNCR rencontre le président de la République, son Excellence M. Abdou Diouf, avec qui ils passeront pas moins de 10 tours d'horloge pour discuter sur beaucoup de points qui seront conclus. Le taux d'intérêt du CNCAS passe de 12 à 7%.
l'arrêt du phosphatage du foncier, l'arrêt de la distribution des vivres de soudure avec des commissions de visibilité, le PSOAP est proclamé. Et en plus de tout ceci, une rencontre trimestrielle est programmée avec les ministères concernés. Une rencontre tous les 6 mois avec le Premier ministre et une rencontre annuelle avec le Président de la République. À l'arrivée de l'alternance, en 2002, tout ceci fut arrêté. Et pire encore, le CNCR est exclu de tout programme public. Ce fut le début de 10 ans difficiles, mais riches d'enseignements pour Mamadou Sissoko, mais aussi pour une bonne partie des leaders du CNCR. Ce qui a permis aussi de renforcer leur capacité de réaction face à certaines situations. Le mouvement paysan est fondé sur quelques principes. La défense de l'identité paysanne. Être un interlocuteur à part entière et non entièrement à part. C'est-à-dire que le CNCR doit être présent dans toutes les instances de décision en ce qui concerne l'agriculture, le monde rural d'une manière générale. Ce qui d'ailleurs a poussé le CNCR à aller aux assises nationales pour défendre la citoyenneté rurale. Ce que beaucoup de gens confondent avec de la politique, ce qui n'était pas le cas. C'était juste pour défendre la citoyenneté rurale que le CNCR est parti aux assises nationales. Le 17 mars passé, le CNCR a fêté ses 20 ans d'existence, au moment où le Collège des jeunes venait d'avoir jour pour jour 9 mois. Une phrase a attiré mon attention, venant bien sûr de Mamadou Sissoko. Je descends du train. Cette phrase m'a posé beaucoup de problèmes durant toute la journée. Et je lui ai remis cette question pour lui demander, M. Sissoko, qu'entendez-vous par je descends du train? Si vous nous laissez orphelins, nous allons souffrir. Bien vrai qu'il y a des gens au CNCR capables de nous épauler et de nous mettre sur la voie, mais vous êtes une figure emblématique du CNCR, vous êtes la figure charismatique du CNCR, donc nous avons besoin d'apprendre à vos côtés pour pouvoir aussi maîtriser ce qu'est le monde rural et connaître comment défendre le CNCR sur cette position. Sa réponse a été non, jeune homme, je ne descends pas du train, je ne quitte pas le mouvement paysan, je quitte le plaidoyer d'une manière générale, mais je vais à la recherche de fonds pour rendre encore beaucoup plus créatif, beaucoup plus attirant le mouvement paysan et en l'occurrence le CNCR. Mais je ne quitte pas le CNCR, je ne peux pas quitter le CNCR parce que le CNCR est dans mon sang. Donc vraiment j'ai été rassuré aussi quand j'ai entendu cette réponse de sa part. Pour en arriver, il dit que son plus grand bonheur aussi dans le mouvement paysan, c'est de voir des gens unis, des gens différents, venus de plusieurs milieux différents, mais qui parviennent à s'entendre quand il faut défendre les intérêts du monde rural. C'est vrai, qu'entre nous, il peut y avoir tiraillement, il peut y avoir déchirement, mais quand il s'agit de défendre les intérêts du monde rural, nous sommes tous unis comme un seul homme pour défendre ses intérêts. Et ça, c'est son plus grand bonheur au sein du CNCR, mais aussi cet esprit de solidarité qui règne au sein de ce mouvement paysan. Il ne regrette pas la faiblesse économique du mouvement. Il estime que c'est une question qui devait être réglée bien avant et dont il assume entièrement toutes les responsabilités. Il dit que c'est sa faute. C'était à lui de régler bien avant ce problème économique, avant que le CNCR en arrive à ce point. La lenteur aussi dans la prise de conscience et une peur virtuelle qui anime le mouvement. Ça, ce sont vraiment des regrets qu'il a insensés. Il a aussi rappelé que beaucoup de gens avec qui ils se sont battus durant des années les ont quittés. Un seul nom m'est venu à l'idée. Quand il a cité les gens, il s'agissait de Ndiogou Fall, le feu Ndiogou Fall, qui repose en paix et que la terre lui soit légère. Ces derniers mots ont été: quel système de production respectueux de la biodiversité pour faire face aux besoins d'alimentation d'aujourd'hui et de demain et de tout le temps pour le Sénégal. Et il termine en disant que cela ne peut être porté que par les jeunes. Donc c'est quelqu'un qui mise vraiment sur la jeunesse et qui compte sur nous. Ma conclusion est: je ne suis que le résultat du travail de ces vaillants hommes qui ont combattu durant des années pour que le mouvement paysan puisse être autonome, et particulièrement Mamadou Sissoko. Une autre question m'est venue à l'idée: qui seront les résultats de mon travail? Et peut-être pour cela le futur nous en édifiera, parce que j'en suis sorti vraiment
fier de ce que je suis fait et j'ai compris que j'ai participé à ce qui nourrisse le Sénégal. Et pour moi, c'est une fierté à chaque matin que je me réveille de voir que toute ma production est destinée à nourrir la population sénégalaise. Et c'est une fierté que j'assume avec beaucoup de responsabilité. Et je dis que cela me pousse davantage encore à produire encore plus pour que les Sénégalais puissent nourrir. Parce que notre objectif, et comme il l'a si bien dit, l'indépendance qu'on nous a donnée en 1960 n'est que dans la bouche. Mais l'indépendance proprement dit, c'est le jour où l'on saura vraiment nous autosuffire pour nous nourrir. Donc, j'en termine par ces propos qu'il nous a dit, qu'il m'a dit. Et donc, cela a été vraiment un très grand moment pour moi. C'est dommage que je n'ai eu à passer qu'une journée avec lui. Mais je lui ai promis quand même de retourner après le programme parce que je vais encore apprendre à ses côtés. Merci. Sur 7 milliards d'humains que l'on devra nourrir.